Bonjour, nous sommes dans le chapitre 2, Construire son chemin d'entrepreneur, et dans la section 2, Démystifier le syndrome du je ne suis pas assez. Cette partie inclut une pratique de la thérapie de la ligne du temps pour dissoudre une croyance limitante. Restez jusqu'au bout pour la pratiquer et voir par vous-même la puissance de la TLT. Le plus grand frein à l'entrepreneuriat, ce n'est pas le manque de compétences ou de ressources, c'est une croyance profondément ancrée, je ne suis pas assez compétent, pas assez expérimenté, pas assez légitime. Il y a ici deux phénomènes. Premièrement, le fameux syndrome de l'imposteur qui touche autant les débutants que les experts, et deuxièmement, les idées limitantes, les croyances limitantes qui mènent aux décisions limitantes. Je n'arrive pas à décider. Le syndrome de l'imposteur, c'est un ennemi invisible de l'entrepreneur. Le syndrome de l'imposteur est une petite voix à l'intérieur de vous qui murmure, tu n'es pas assez compétent, compétente, tu n'es pas assez légitime pour te lancer, tu n'es pas assez bon, les autres sont meilleurs que toi. En fait, c'est une distorsion mentale qui pousse à sous-estimer ses compétences et à croire que ses réussites ne sont que de la chance ou un malentendu. Pourquoi est-ce que c'est dangereux en entrepreneuriat? Premièrement, il vous paralyse. Vous remettez toujours le lancement de votre projet plus tard. Je dois encore me former, je ne suis pas prêt, j'attends d'avoir plus d'expérience, je dois savoir toujours plus. Et résultat, vos idées restent dans un tiroir et d'autres moins qualifiés, évidemment, prennent votre place pour le marché. Deuxièmement, il vous empêche de vous vendre. Quand vous croyez que vous n'êtes pas assez, vous avez tendance à fixer des prix trop bas. C'est vrai. Vous vous excusez même en proposant vos services aux clients. Et pire, vous évitez de parler de votre offre. Encore une fois, vous avez peur de réclamer l'argent dû à par votre client qui est en retard de paiement. Et au lieu de transmettre confiance et assurance, vous envoyez un message de doute à vos prospects qui ne deviennent jamais vos clients. En plus, troisièmement, cela vous coupe de votre véritable valeur. Vous oubliez que ce qui est évident pour vous est précieux pour d'autres. Exemple, organiser son temps vous semble naturel, mais pour un entrepreneur débordé, bordélique, c'est une compétence vitale. Pourquoi il ne faut pas laisser faire? Parce qu'il vous empêche, parce qu'elle, cette croyance limitante, vous empêche de prendre votre place sur le marché, parce qu'elle vous sabote votre confiance et donc vos ventes, parce qu'elles vous privent d'une chose essentielle, c'est aider les autres grâce à vos compétences. En entrepreneuriat, la confiance est une monnaie d'échange. Si vous ne croyez pas en votre valeur, en vous-même, en votre projet, en votre produit, en votre service, alors vos prospects auront beaucoup de mal à y croire. Le message clé ici, tout simplement, c'est que le syndrome de l'imposteur n'est pas un signe que vous n'êtes pas légitime. Au contraire, il touche presque tous les entrepreneurs ambitieux. Et la clé est de le reconnaître, puis de le dépasser en transformant vos compétences en résultats concrets pour vos clients. Alors, évidemment, vous allez me dire, où est le piège? Nous avons tendance à dévaloriser ce qui nous semble facile. Si quelque chose est naturel pour vous, organiser un planning, convaincre quelqu'un, créer du contenu, expliquer une idée compliquée en termes simples. Je regardais justement avec ma nièce ce matin qui me disait ah ben tiens, j'ai regardé sur YouTube quels étaient les paramètres à appliquer sur Vidéo Première de Adobe. Je dis, OK, c'est super. Et la personne qui a expliqué ça avec une grande aisance, elle a fait en quelques points très ludiques et très didactiques, très faciles à comprendre. Vous voyez? Et donc, vous croyez que pour vous, c'est normal parce que vous savez le faire et qu'en fait, que tout le monde peut le faire. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce qui est facile pour vous est souvent une compétence rare et précieuse pour les autres. Ici, il y a trois vérités à retenir pour briser ce syndrome. Premièrement, la valeur ne vient pas de la difficulté, mais de l'impact. Je m'explique.
Ce n'est pas parce qu'une tâche vous semble simple qu'elle n'a pas de valeur. Exemple, un coach en organisation qui aide un entrepreneur à libérer 5 heures par semaine n'a pas fait de magie complexe, mais a eu un impact énorme sur son client. Deuxièmement, vos années d'expérience invisibles comptent. Vous ne démarrez pas de zéro. Votre parcours personnel, vos échecs, vos essais, vos réussites ont construit une expertise unique. Même si vous n'avez pas encore monétisé cette compétence, elle est déjà à vous. Et enfin, troisièmement, l'expertise est relative. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur du monde et de sortir de à la fois Sciences Po plus MIT, plus Stanford University, plus Yale et tout ça. Il suffit d'être un ou à deux pas en avance par rapport à la personne que vous aidez. Un étudiant peut très bien aider un lycéen à faire des mathématiques. Un freelance débutant peut aider un salarié qui veut se lancer. Un entrepreneur en croissance peut accompagner un débutant. Ici, si je devais, par exemple, tout simplement mettre ça en pratique, c'est tout simplement de transformer le je ne suis pas assez en j'ai déjà de la valeur. Listez vos réussites, même les toutes petites réussites, liées par exemple à vos compétences. Exemple, j'ai déjà aidé un collègue à structurer son projet. Notez les feedbacks reçus. Un autre exemple, tu m'as vraiment aidé à clarifier mes idées. Reformulez vos compétences en termes de résultats concrets. J'ai un autre exemple, c'est j'aide les gens à gagner du temps et à être plus efficaces. Ce simple exercice vous permet de visualiser la valeur réelle que vous apportez déjà. En résumé, ce que vous considérez comme banal peut être extraordinaire pour d'autres. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas besoin d'attendre un diplôme, une validation extérieure, pour ainsi de suite, pour commencer. Voyez aujourd'hui, depuis les années récentes, surtout pendant le Covid, où le travail en ligne a explosé, que ce soit les ventes sur Shopify, que ce soit les gens qui sont devenus des freelance, les gens qui sont devenus créateurs de contenu. Ils ont appris des petites compétences qu'ils ont développées et qu'ils ont ensuite vendues en ligne parce qu'il y a eu un besoin à ce moment-là, non seulement de gens de se former, des gens de comprendre et des gens d'apprendre et de savoir. En fait, chaque compétence, même simple, peut devenir un levier de transformation et de revenus. Alors, je reviens sur les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Tout simplement, c'est une idée limitante qui est une croyance ou une pensée qui agit comme une barrière invisible dans l'esprit de l'entrepreneur. Parce qu'ici, évidemment, cette formation est faite dans le contexte de l'entrepreneuriat, dans le contexte du business, dans le contexte d'une personne qui se lance dans les affaires ou qui est déjà dans un business et qui souhaite avoir une formation complémentaire ou supplémentaire. Et cette idée limitante ou croyance limitante, elle prend la forme de phrases intérieures où il y a très souvent la formule ne pas. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, je ne mérite pas de réussir. Ce que je fais n'a pas assez de valeur, les autres sont meilleurs que moi. Ces idées sont souvent inconscientes et viennent de mécanismes et de comportements inconscients dont on n'a pas conscience, issus de l'éducation, de la culture, de l'expérience du passé ou peut-être même de la peur de l'échec. Moi, j'ai une cliente dans une formation qui a levé la main et qui a dit, voilà, moi j'ai peur de l'échec parce que mes parents, ils se sont lancés dans plusieurs business et ils ont tout échoué. Donc, du coup, je me dis, il y a un transport transgénérationnel de l'échec et je suis voué à l'échec. Donc, vous voyez quand même que l'impact de la pensée, l'impact de l'histoire interpersonnelle et personnelle de cette famille interfamiliale a un impact énorme sur sa façon de penser, sur ses émotions et sur ses comportements. Donc, l'impact, il est destructeur sur l'entrepreneur. L'entrepreneur qui arrive avec ce lot de pensée, qui n'arrive pas à forger un mindset de conquérant, va vers sa destruction, voire son autodestruction de son esprit. Lorsqu'un entrepreneur reste prisonnier de ses pensées limitantes, il y a des blocages dans la prise de décision. Il hésite.
Ce sont des hésitations constantes. Oui, non, j'avance, j'attends, je vais voir. Il y a également des paralysies à l'action. Il remet un plus tard, il perd du temps, il rate des opportunités. Il y a de l'autosabotage, de façon inconsciente, évidemment. Il agit à contresens de ses propres objectifs, ne termine pas un projet, n'ose pas prospecter, refuse d'augmenter ses prix, ne passe pas à l'action. Il stresse et il y a de la frustration, par exemple. Le doute permanent épuise son énergie et entame sa confiance. En bref, l'idée limitante ou la croyance limitante draine la clarté, l'efficacité et la croissance de son business. Parce que avant de parler de business physique ou de business, on va dire digital, vous vendez quelque chose en ligne et tout, le business, c'est d'abord, c'est vous. C'est vous d'abord le business avant que ce soit transporté sur une structure. Donc d'abord, vous êtes le business. Depuis que vous êtes né, vous avez été à l'école, vous avez eu des diplômes ou pas, mais vous êtes dans la vie active, soit employé et vous voulez une activité à côté en étant employé, puis petit patron, ou vous avez quitté le salariat et vous avez décidé de souffrir par vous-même et de vous atteler à cette tâche de l'entrepreneuriat, eh bien, dans cette lancée-là, le business, c'est vous. Vous êtes déjà dans le business de vous occuper de vous-même. Même quand vous êtes salarié, il vous faut de l'argent pour gérer vos factures, l'électricité, l'eau, l'Internet, le téléphone, les redevances de voiture, les assurances, les impôts, payer les taxes, payer les taxes cachées. On est déjà dans le business parce qu'on agit déjà au jour le jour à devoir gérer nos factures, notre comptabilité personnelle. Il faut donc transposer cet état d'esprit au contexte du business où là, on va gérer quelque chose que l'on souhaite vendre, un bien ou un service en physique ou en ligne. Alors, comment traiter une idée limitante avec la TLT, la Timeline Therapy ou la thérapie de la ligne du temps? Alors, je vais faire une petite introduction très rapide parce que je pense que c'est important de vous faire connaître cette technique qui n'est pas très connue en France. La TLT est une approche de développement personnel et de coaching issue de la PNL, programmation neurolinguistique. Elle a été créée par monsieur, un docteur Tad James. Alors, c'est pas docteur médecin, hein, c'est PhD, Dr. Tad James, dans les années 80, et elle repose sur l'idée que chaque individu organise ses souvenirs, émotions et croyances dans une ligne du temps intérieur qui est imaginée comme une ligne droite ou courbe dans l'espace mental. Alors, Dr. Tad James a été mon mentor, et donc j'ai étudié avec lui et avec son épouse Adriana James, et à la fin, je suis devenu formateur de TLT. Donc, nous allons disposer de nos mémoires tout au long de notre vie sur une ligne intérieure imaginaire créée dans notre espace mental, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Les trois principes clés de la TLT, c'est que tout simplement, le temps est stocké dans l'inconscient. Chacun a une représentation mentale unique du passé et du futur, et même du présent. Les émotions négatives sont cumulatives. Si elles ne sont pas résolues, elles influencent les comportements actuels. Travailler à la source de la TLT ne traite pas seulement les symptômes, mais revient à l'événement racine, la cause première où une émotion a été ressentie. On appelle ça l'événement premier. Donc, changer la perception du souvenir, on ne modifie pas l'événement passé, mais la manière dont il est perçu et ressenti aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, les principes clés de la TLT, on va stocker de l'information dans notre inconscient. Les émotions négatives sont cumulatives. Si on ne les traite pas, elles vont faire du roaming, elles vont faire donc du cercle vicieux, elles vont continuer à embêter notre cerveau, notre système nerveux, à tourner dans notre tête et à avoir des effets négatifs sur nos comportements. On va travailler sur à la source, c'est-à-dire qu'on va traiter le symptôme, on va aller tout simplement à la cause première, à l'événement premier et peut-être même à rechercher si cet événement premier n'a pas affecté d'autres événements, ce qu'on appelle la Gestalt thérapie. Et enfin, pour changer la perception du souvenir, on ne modifie pas l'événement passé parce qu'on ne peut pas modifier le passé, mais par contre, on va tout simplement l'observer
d'une autre façon, d'un autre angle et d'une autre façon pour pouvoir modifier sa perception aujourd'hui. On va enfin créer un futur désiré en libérant les blocages. Alors, il faut savoir que quand vous libérez les blocages, vous allez tout simplement modifier votre futur, puisque la libération de ces blocages va permettre de programmer l'inconscient avec de nouvelles ressources et des croyances positives. Alors, je ne vais pas utiliser dans cette formation le mot reprogrammer, parce que pour moi, c'est une programmation de tous les jours. Alors, il faut savoir que la TLT permet de dissoudre les croyances limitantes qui bloquent la réussite, de programmer l'inconscient pour créer un futur plus aligné avec ses objectifs. Elle permet également de se libérer du poids du passé et d'accéder à plus de ressources pour l'avenir. Le processus d'une séance de TLT, soyez bien attentifs parce que là, j'ai inclus donc une technique de la TLT dans cette formation Business Coach. Le processus est le suivant. Premièrement, on identifie une émotion négative ou une croyance limitante. Alors, qu'est-ce que tu ressens? On n'utilise pas le mot pourquoi, d'accord? Qu'est-ce que tu ressens? Ok, je ressens de la peur de l'échec. On va remonter dans la ligne du temps pour retrouver le premier événement lié à cette émotion. On veut trouver le premier événement qui a provoqué la peur de l'échec. Troisièmement, on va observer l'événement au-dessus de la ligne du temps, comme si on regardait de l'extérieur. Et là, je vais vous demander d'utiliser votre imagination active et de travailler avec votre inconscient. L'inconscient, c'est tout simplement la partie du cerveau qui s'occupe de la gestion de vos émotions, qui s'occupe également de la gestion et du stockage de votre mémoire et qui s'occupe de l'ensemble des mécanismes internes du corps humain. Donc, c'est pour dire, il fait énormément de travail. Quatrièmement, nous allons changer la perception et libérer l'émotion. Le souvenir est alors nettoyé de sa charge émotionnelle négative. Ensuite, nous allons vérifier que toutes les occurrences de cette émotion dans le passé ont été neutralisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il se peut que vous ayez vécu plusieurs événements qui sous-tendent la même émotion négative. Il se peut que vous ayez, par exemple, c'est un exemple que je prends habituellement, vous ayez eu plusieurs séparations sentimentales et que chaque événement, chaque séparation sentimentale est supportée par la même émotion négative qui serait tristesse, par exemple. Le fait d'éliminer l'émotion tristesse du premier événement, du tout premier événement, va en même temps éliminer la tristesse de tous les événements qui sous-tendaient la tristesse. C'est ce on parle également de Gestalt thérapie. Et enfin, on va installer de nouvelles ressources et projeter un futur positif sur la ligne du temps. Donc, je reviens, le processus. 1, on identifie l'émotion négative. Qu'est-ce que je ressens? 2, on remonte, on va flotter, donc on va remonter plutôt dans la ligne du temps pour trouver la cause première. 2, on va flotter au-dessus de la ligne du temps en utilisant l'imagination active et en travaillant avec les conscients. 4, on va changer la perception et libérer les émotions négatives, le souvenir est nettoyé de sa charge émotionnelle négative. Enfin, 5, on va vérifier que toutes les occurrences de cette émotion dans le passé ont ensuite été neutralisées. Et 6, on installe de nouvelles ressources et on projette un futur positif sur la ligne du temps. D'accord? Quels sont les bénéfices de la TLT? Premièrement, c'est la libération rapide des blocages émotionnels, parfois en 1 ou 2 séances. En réalité, quand on fait une séance de TLT, on en a pour quelques minutes. Alors pourquoi 1 ou 2 séances? Tout simplement, c'est que quand on trouve une émotion négative, très souvent, comme le système des poupées russes, on en enlève une, il y a une autre émotion négative qui revient à la surface. C'est pas obligatoire, mais parfois ça arrive. Du coup, vous pouvez avoir en une séance à traiter 3, 4 ou 5 émotions négatives ou événements négatifs.
Du coup, pour permettre au cerveau une intégration suffisante, vous pouvez traiter 3 ou 4 émotions négatives pour ne pas surcharger le cerveau et demander à la personne de revenir en deuxième séance, si elle veut. D'accord? Les bénéfices, c'est également un gain de confiance et de clarté. C'est également une réduction du stress et des schémas limitants. C'est une meilleure cohérence entre pensée, émotion et action. Et je dirais donc, quand on parle d'action, on parle de comportement humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je nettoie mes émotions négatives qui ne sont pas nécessaires dans le cadre du business parce que ça me plombe, ça me fatigue, c'est une énergie basse. Ça me permet de finalement nettoyer mes pensées, nettoyer mes émotions et de passer à l'action et d'avoir un comportement adéquat. Là, on est dans le développement du potentiel humain. Ça me permet également d'avoir une vision claire de mon futur et de mes objectifs. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'émotions négatives, je n'ai plus de pensées limitantes, de croyances limitantes, je n'ai plus de décisions limitantes, je n'ai plus de trauma, je n'ai plus d'anxiété, je n'ai plus de phobie. Ici, nous allons donc passer à la pratique et nous allons trouver votre idée limitante dans le contexte du business, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat. Donc, dans le contexte du business, trouvez, on passe à l'exercice, hein. Vous allez donc prendre une feuille de papier. Voilà, feuille de papier. On va y aller par étapes. Je peux pas aller vite. Et vous allez noter sur votre feuille de papier 3 idées limitantes. Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'arrive pas, par exemple. 3 idées limitantes qui vous empêchent d'avancer dans votre projet. On est bien dans le contexte du business. On n'est pas dans le contexte de la santé, on n'est pas dans le contexte des relations amoureuses, on n'est pas dans le contexte des relations sociales, on n'est pas dans le contexte de la spiritualité, on est bien dans le contexte ou de la santé, on est dans le contexte du business. Vous écrivez sur votre feuille de papier 3 croyances limitantes sur vous. Je vous laisse faire. Ça peut être je suis pas capable, je ferai jamais ce projet, je ne sais pas trouver des clients, le business c'est pas pour moi, j'ai pas les connaissances nécessaires, je suis pas prêt, je n'y arriverai jamais, je suis un zéro, je suis nul en vente. Voilà. Quand vous avez ces 3 croyances limitantes, alors pour ceux qui ont besoin de plus de temps, ce que je vous conseille, c'est de rejouer la vidéo, de vous remettre donc à ce moment-là et de faire pause au niveau de la vidéo pour avoir le temps de faire l'exercice, d'accord? Maintenant, vous allez classer ces 3 idées limitantes de la plus importante, une, deux, trois, à la moins importante. L'idée limitante la plus importante, l'idée limitante la moins importante et l'idée limitante finalement qui est beaucoup moins importante que les deux autres. Vous mettez juste des numéros à côté, hein, 1, 2, 3. Il n'y a pas besoin de réécrire l'idée limitante. Et maintenant, nous allons travailler sur l'idée limitante numéro 1, qui est l'idée limitante qui vous bloque le plus. Là, je vais vous demander de la concentration parce qu'avant de passer à l'exercice, je vais vous expliquer, d'accord, un peu de théorie. Alors d'abord, nous allons découvrir votre ligne du temps. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, vous avez une tête avec plusieurs flèches, plusieurs directions. Alors, l'inconscient ici, qui est en charge de vos émotions, du fonctionnement général de votre corps et aussi de vos mémoires qu'il stocke, voilà, au niveau du graphique. Voilà, l'inconscient qui est en charge de vos émotions, du fonctionnement général de votre corps et aussi de vos mémoires qu'il stocke sur une ligne de temps passé, présent, futur. Si je demandais à votre inconscient où se trouve votre passé et où se trouve votre avenir, votre futur, j'ai l'impression que vous me répondriez que le passé, le futur est à droite et le passé peut-être à gauche, ou le futur est devant et le passé est dans votre dos, ou peut-être que le futur est en haut et le passé est en bas, ou dans une certaine autre direction par rapport à votre corps. Et ce n'est pas votre perception consciente qui m'intéresse, bien sûr, c'est votre
C'est votre perception inconsciente. Donc, si je demandais à votre inconscient où se trouve votre passé, dans quelle direction l'indiquerez-vous? Alors, si vous n'arrivez pas à trouver, utilisez votre imagination active, d'accord? Donc, rappelez-vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre dernier anniversaire ou votre dernier Noël? Où étiez-vous? Regardez d'où vient cette information. Est-ce qu'elle vient de la gauche? Est-ce qu'elle vient de derrière vous? Est-ce qu'elle vient d'en haut, devant? Par exemple, moi, mon passé se trouve sur ma gauche et mon futur se trouve sur ma droite. Et donc, ma ligne du temps s'étale de la gauche vers la droite. Donc, mon passé est à gauche et mon futur est à droite. Pour d'autres personnes, le passé peut très bien être dans leur dos et le futur en face d'eux. Est-ce que vous avez trouvé la disposition de votre ligne du temps? Est-ce que c'est droite-gauche, gauche-droite, avant, arrière, arrière-avant, en haut, en bas? Bien. Maintenant, nous allons passer à découvrir la cause profonde. Rappelez-vous les étapes, d'accord, le processus. Maintenant, nous allons découvrir la cause profonde et nous avons ici un graphique où il y a marqué passé, présent, futur et sur la gauche, il y a marqué vie passée et généalogie. Ensuite, il y a un trait noir où il y a marqué ventre. Et dans un carré bleu, il y a donc de 0 à 7 ans, le cerveau de l'enfant ne fonctionne que sur l'inconscient. Il est comme une éponge. Il est donc à 100% dans l'émotionnel. C'est pour ça un enfant pleure beaucoup, il se bagarre beaucoup, il est toujours triste, heureux, ainsi de suite, il rigole, il pleure, parce qu'il ne fonctionne qu'avec la partie inconsciente entre 0 et 7 ans. Et donc là, c'est un absorbeur d'informations. Il est donc très important de faire attention à cette période-là, surtout au niveau des écrans, parce que un écran va donner une stimulation, satisfaction, et si vous l'enlevez, l'enfant n'a plus aucun goût pour apprendre quelque chose de physique, du ballon, du saut à la corde pour les filles, ainsi de suite. Il va vouloir être stimulé que par des images. Là, il faut lui apprendre les langues, des savoirs, même techniques, de la souplesse. Dans les pays asiatiques, par exemple, ils travaillent beaucoup sur l'élasticité du corps, sur également travailler avec la mémoire, parce que c'est le moment où le cerveau de l'enfant est une grosse éponge. Ensuite, nous avons la deuxième période qui est la période de la construction de la personne entre 7 et 14 ans, où là, ils vont se chercher un petit peu, ils vont se positionner, se trouver, des fois même ne pas se trouver. Et là, ils vont travailler constamment avec la partie consciente ici, et surtout avec le préfrontal, le cortex, dans l'analyse. Et de 14 à 21 ans, ça sera donc la sociabilisation, où ils se positionnent complètement dans la société en tant que personne. Et donc, vous avez la ligne du temps qui est là en rose, avec le futur, présent et passé. Comme je vous ai dit, pour moi, le futur est à droite. Le passé est à gauche, d'accord? Donc pour vous, ça sera mon futur est là, mon passé est là, pour vous qui me regardez, d'accord? Pour m'accorder à votre corps. Et donc, vous avez le ventre, où vous êtes à l'intérieur du ventre de votre maman, et avant ça, il y a une vie passée et une vie générationnelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, voilà, le transport des mémoires intergénérationnelles. Et en bas, vous avez des chapelets noirs. Vous voyez, c'est la Gestalt thérapie. Et ici, nous avons plusieurs chapelets, dont un chapelet qui est le premier événement. Et vous avez vu qu'il y a d'autres chapelets, il y en a 4, qui soutiennent la même émotion négative. Et pour pouvoir détruire l'émotion négative pour chaque événement, il faut retrouver l'événement premier qui soutenait
cette émotion négative qui est identique aux autres événements. Et le fait de détruire l'émotion négative de cet événement premier ne détruit pas l'événement parce que l'événement il reste dans le passé. On ne peut pas changer le passé, mais on va modifier la perception que nous avons de cet événement pour détruire l'émotion dans l'espace mental et qui va permettre de détruire la même émotion qui soutenait d'autres événements. Vous êtes prêts? Donc maintenant, vous allez prendre tout simplement votre croyance limitante. Voilà. Et je vais vous demander de faire confiance à votre inconscient, d'écouter ma voix. Et votre inconscient, est-il d'accord pour que vous libériez cette émotion, cette idée limitante jusqu'aujourd'hui et que vous en soyez complètement conscient? Essayez de répondre. Quelle est la cause première de ce problème, la cause profonde, le premier événement, est d'utiliser votre imagination active. Quelle est la cause première de ce problème, la cause profonde, le premier événement qui, une fois déconnecté, fera disparaître le problème? Était-ce avant, pendant ou après votre naissance? Laissez votre inconscient répondre. Était-ce avant, pendant ou après votre naissance? Pour ceux qui ont dit après la naissance, c'était à quel âge? Pour ceux qui ont dit pendant le ventre, c'était à quel mois? À combien de mois? Et pour ceux qui ont répondu avant la conception, est-ce que c'était une vie passée ou est-ce que c'était généalogique? Pour ceux qui ont répondu vie passée, il y avait combien de vies passées? Pour ceux qui ont répondu généalogie, il y avait combien de généalogies? Parfait. Maintenant, vous avez identifié l'événement premier, la cause profonde de votre idée limitante. Voilà. Maintenant, nous allons travailler donc sur le graphique pour éliminer, pour dissoudre cette croyance limitante. Encore une fois, si ça va trop vite, mettez la vidéo en pause, d'accord? Faites confiance à votre inconscient. Et à chaque fois, vous notez les réponses. Je répète, pour ceux qui ont répondu après la naissance, à quel âge s'est passé cet événement? Pour ceux qui ont répondu dans le ventre, à quel mois? Et vous notez. Pour ceux qui ont répondu avant la conception, est-ce que c'était généalogique ou vie passée? Pour ceux qui répondent vie passée, combien de vies passées? Et ceux qui ont répondu généalogie, combien de généalogie? Voilà. Et vous notez. Maintenant, vous posez votre stylo, vous gardez les yeux ouverts, et nous allons donc travailler sur le graphique que vous voyez ici, où vous avez la ligne du temps, futur, maintenant et passé. Et je vais vous demander donc d'utiliser votre imagination active et de flotter à un moment donné dans le script, hein. Vous allez donc flotter au-dessus de votre ligne du temps, c'est imaginaire. Vous gardez les yeux ouverts, ne fermez surtout pas les yeux. Ne baissez pas les yeux vers l'émotionnel, gardez les yeux vers devant vous ou un petit peu en haut, d'accord? Ne baissez pas les yeux vers l'émotionnel ou vers le dialogue interne, c'est-à-dire soit à droite, soit à gauche, mais gardez la tête bien droite ou un petit peu vers le haut, d'accord? Voilà. Donc, nous avons l'idée limitante. Première. Nous avons la cause profonde, l'événement premier. On sait maintenant c'était quand. On va maintenant dissoudre cette croyance. Donc, vous avez ici une flèche qui part de maintenant vers le numéro 4. Le numéro 4, c'est l'événement premier dans le passé. C'est la cause profonde. C'est le moment où l'émotion, ou bien sinon la croyance limitante, est apparue pour la toute première fois. La position numéro 3 se trouve avant
l'événement premier. Bien avant l'événement premier. Cela signifie que si vous allez en position numéro 3, vous êtes bien avant l'événement premier, ça veut dire que l'événement ne s'est jamais passé. Ça veut dire que normalement, vous ne ressentez rien. Il n'y a pas d'idée limitante en position numéro 3. Vous comprenez, c'est logique. Position numéro 4, c'est l'événement. Vous êtes dedans, vous voyez au travers de vos yeux, vous êtes associé à l'événement, vous êtes là avec l'idée limitante, dans le passé. C'est le premier événement. Je vais vous demander de flotter en position numéro 3 pour vous positionner bien avant l'événement et peut-être même l'événement qui était avant l'événement. C'est-à-dire, en position numéro 3 est beaucoup plus loin, beaucoup plus haut dans le passé, à tel point que cette situation ne s'est jamais passée, donc vous ne devez plus rien ressentir. Là, on est en phénomène de dissociation. Ça veut dire qu'on se dissocie de cette épreuve émotionnelle qui est l'idée limitante, et donc on ne peut plus la ressentir parce que on est bien avant l'événement, d'accord? Bien avant l'événement, dans le passé et beaucoup plus haut. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vais vous demander tout simplement, faites des pauses avec la vidéo si vous avez besoin, faites un rewind, retour en arrière, d'accord? Ou bien écoutez les explications. C'est très facile et clair à comprendre. Parce que là, je vais vous demander de flotter au-dessus de la ligne du temps de maintenant et de flotter en position numéro 4 à l'événement premier. De regarder où est cette émotion, où est cette idée limitante. Est-ce qu'elle est là? Ensuite, je vais vous demander donc de flotter en position numéro 3, encore plus loin dans le passé et bien avant l'événement, et peut-être même un événement qui était avant l'événement, et de me dire si l'émotion est toujours là. Et si elle est toujours là, de flotter encore plus loin, plus haut, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. D'accord? Donc, suivez ma voix, on y va. Utilisez votre imagination active, d'accord? C'est parti. J'aimerais demander à votre inconscient de flotter dans les airs, au-dessus de votre ligne du temps, dans le passé, d'aller en bas, dans l'événement, directement dans la position numéro 4, là-bas, dans le passé. Remarquez les émotions présentes et notez également que si vous êtes conscient de la décision qui a été prise à ce moment-là, également, voilà. Si jamais vous n'en êtes pas conscient, j'aimerais que vous rembobiniez le film de votre mémoire jusqu'à ce que vous arriviez au moment de la décision, maintenant. Voilà. Et maintenant, de flotter au-dessus de la ligne du temps et d'aller à la position numéro 3, bien avant le début de l'événement et de toute chaîne d'événements qui a conduit à cet événement. Et peut-être même de flotter avant l'événement et l'événement avant cet événement et peut-être même avant l'événement de l'événement et de vous tourner et de regarder vers le présent, de préserver les apprentissages positifs, voilà, et de me dire quels sont vos nouveaux apprentissages. Vous pouvez ici formuler à voix haute chez vous pendant que vous m'écoutez. Quels sont les nouveaux apprentissages positifs quand vous êtes là-bas, bien avant l'événement, position numéro 3, et peut-être même avant l'événement de l'événement. Voilà. Et maintenant, où sont les émotions? Où est l'idée? Où est l'idée limitante? Et la décision a-t-elle disparu aussi? Si elle n'a pas disparu, flottez encore plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, peut-être encore plus loin, encore plus loin, encore plus haut dans le passé. Est-ce que l'émotion est toujours là? Est-ce que la décision est-elle là ou est-ce qu'elle a disparu? D'accord. Maintenant, je vais vous demander de flotter à l'intérieur de l'événement jusqu'à la position numéro 4 et de regarder au travers de vos yeux et de vérifier les émotions. Sont-elles là ou ont-elles disparu? Bien. Et la décision?
Elle a disparu aussi? Parfait. Maintenant, revenez en position numéro 3 et revenez au présent depuis la position numéro 3 seulement aussi rapidement et permettez à tous les événements entre ce moment-là et maintenant de se réévaluer à la lumière de vos nouveaux choix et laissez aller toutes les émotions négatives de ces événements. Préservez les apprentissages, laissez aller les émotions et permettez à chaque événement de se réévaluer jusqu'au présent. Alors que vous revenez au présent, j'aimerais que votre inconscient vous permette de remarquer au moins 3 événements où vous auriez pu avoir cette décision, mais à cause de la décision que nous venons de supprimer, vous n'avez pas remarqué la possibilité, maintenant vous le pouvez. Super. Maintenant, que pensez-vous de cette ancienne décision ou cette ancienne croyance? Bien. Nous allons donc aller dans le futur maintenant. Je veux que vous alliez dans le futur, à un moment indéterminé dans le futur, ce qui serait le plus approprié et que vous imaginiez un moment où quelque chose comme cela pourrait se reproduire dans le passé et comment vous allez réagir. Super. Vous pouvez revenir maintenant au présent et revenir dans la salle. Super. Quelle couleur est ce crayon? Très bien, il est rouge. Bravo, bravo pour cet exercice. Bravo d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas, pour chaque idée limitante, rappelez-vous que vous avez écrit 3 idées limitantes. N'hésitez pas à faire l'exercice avec la vidéo pour la deuxième idée limitante, pour la troisième idée limitante. Et si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou directement sur la chaîne YouTube, où je laisserai les coordonnées d'ailleurs, si vous avez besoin d'assistance pour que je puisse vous accompagner. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et d'avoir fait cet exercice.